Car je n'arrête pas de te demander de me dire ce que tu lui as fait, mais tu restes debout là, à me regarder sans me donner aucune explication. Très bien. Alors ne dis rien. Je vais appeler tout le monde ici. Ainsi, tu pourras répondre à ma question devant tout le monde. C'est ce que tu souhaites? Non, 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 non. Tante Raki, juste une minute, d'accord? Eh bien, en fait, je ne répondais pas parce que je réfléchissais. Et Tante Raki, je ne peux faire qu'une chose à la fois. Je peux soit vous parler, ou bien vous écouter. Et en fait, je réfléchissais à un moyen de ranimer le serveur. C'est quoi ta solution? Eh bien, je pensais que... Pensez quoi? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je t'ai demandé ce que tu faisais, Prithvi. Je réfléchis, ma tante. J'y réfléchis encore. Accordez-moi quelques minutes pour penser à ça. Je pensais à comment faire pour animer le serveur. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi réfléchir. Vous savez quoi, ma tante? Lorsque j'ai vu ce serveur, il courait. Je veux dire, il tremblotait. Comme ça. Et donc j'ai pensé qu'il devait sûrement faire une attaque. Et il allait s'évanouir. Mais j'ai pu le rattraper juste à temps et je l'ai sauvé. Est-ce que vous imaginez? Si je ne l'avais pas rattrapé à temps, il aurait pu se cogner la tête en tombant et mourir. Heureusement pour lui, que je suis arrivé là au bon moment. Et je me suis dit que je devrais l'aider. Je voulais essayer de le ranimer. Et je l'ai traîné ici. Ensuite, j'ai vu ce placard. J'ai cru qu'il y en avait un pour les chaussures. Et j'ai pensé que si je trouvais une chaussure et le lui faisais sentir, que cela aiderait peut-être. Mais quand je suis allé vérifier, j'ai vu qu'il n'y avait pas de placard à chaussures dans cette maison. Vous savez, chez moi, Ça suffit maintenant, Prithvi. N'essaie pas de m'embrouiller en me racontant toutes ces histoires. Je t'ai demandé ce que tu lui as fait et j'aimerais que tu me donnes une réponse. Tante Raki, je viens de vous dire ce qui s'est passé. Il a fait une crise d'épilepsie. Et c'est pourquoi il est inconscient. Je l'ai traîné jusqu'ici pour le faire sentir une chaussure, c'est tout. C'est ce que je voulais. Eh bien, je viens juste de réaliser que je porte des chaussures. Vous savez quoi, Tante Raki? Je vais lui mettre ma chaussure sous le nez. Peut-être que l'odeur de chaussure va le réanimer. Je veux Que la se vérité, passe-t-il? Prithvi. Mais qu'est-ce que tu as fait à cet homme? Il n'arrêtait pas, il me menaçait d'aller plus loin et en plus il criait comme un... Il avait l'air très troublé. Pauvre type. C'est quelqu'un qui travaille très dur, ce type. Je l'ai remarqué, Tante Raki, quand on jouait à la bataille de chant. Ce serveur, je l'ai vu courir dans tous les sens durant toute la soirée. Et j'ai vu qu'il faisait son travail avec beaucoup de sincérité. Il a dû avoir une crise d'épilepsie due à l'effort. Et en plus, j'ai vu Tante Karina le réprimander et lui crier dessus. Et pas seulement Tante Karina, Karan, Shrishti, je les ai vus tous les deux en train de lui crier dessus. Dites-moi, Tante Raki, une personne qui travaille aussi dur ne va-t-elle pas faiblir? Comme si ça ne suffisait pas, il se faisait aussi insulter. Vous savez, Tante Raki, je ne supporte pas de voir les pauvres souffrir. C'est pourquoi, lorsque j'ai vu ce serveur qui avait l'air en difficulté, je suis venu l'aider. Et c'est pourquoi je l'ai emmené. C'est vrai que Karina peut se montrer très désagréable parfois. Prithvi. Oui? Je te présente mes excuses pour avoir douté de toi. Car je croyais que tu avais assommé ce pauvre serveur suite à une bagarre. Que tu t'étais disputé avec lui, comme tu le fais souvent avec Karan. Toutefois, je n'ai plus aucun doute maintenant. Désolée. Tante Raki, vous n'avez pas à vous excuser. Car si j'étais à votre place, j'aurais eu la même réaction que vous. Je lui ai joué la comédie. Et elle a gobé mon histoire. Waouh! Ça veut dire que je suis bon acteur. J'arrive même à berner les plus intelligents. Heureusement que j'ai réussi à la convaincre. Autrement, j'aurais été obligé de la mettre hors circuit, elle aussi. À quoi tu penses, Prithvi? À vous briser le crâne. Mon... crâne. J'ai le crâne qui surchauffe. À force d'essayer de trouver une solution. Prithvi, inutile de stresser. Je crois savoir ce qu'il faut faire pour le réanimer. En fait, j'ai un remède à base de plantes qu'on pourrait utiliser pour aider cet homme à reprendre connaissance. Je vais le chercher, d'accord?
S'il sort de son coma, je serai dans de beaux draps. Ce sera fini pour moi. Tout mon plan sera ruiné. Karina. Karina, écoute. Ce n'est qu'un jeu. Et tu es censé t'amuser et non pas te disputer. Tu es en train de gâcher l'ambiance de la fête. Eh bien, pourquoi est-ce que tu t'énerves pour si peu? Écoutez, tante Karina, elle s'est permise de vous contredire devant tout le monde. Je ne sais pas ce qui m'a pris, Mahesh. Je pense que c'est certainement dû au stress, c'est tout. Quoi qu'il en soit, je ne voudrais pas gâcher l'ambiance de la fête. Je voulais dire le plaisir du jeu. Je m'en voudrais si c'était le cas. Allons-y. 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 Allez les gars, allez. Ne restez pas assis là. On reprend le jeu. Allez. Qu'est-ce que Rishab a bien pu raconter à Shrishti pour qu'elle ait l'air si heureuse? Un message de Rishab. Venez me rejoindre dans ma chambre, Shrishti et toi. Écoute, Shrishti, c'est exactement Shrishti, ce... Oui, Rishab veut qu'on aille le rejoindre dans sa chambre. allons-y. Dis donc, tu as l'air très heureuse. J'aurai un nouveau téléphone. Un téléphone, j'ai parfois du mal à la comprendre. On stresse sur les moyens de faire parler Monisha et elle s'excite pour un nouveau téléphone. Ça me tourne pas rond dedans. Je n'ai pas touché une goutte d'alcool. Mais pourquoi est-ce que j'ai la tête qui tourne? Oui, je vois. Karan a sûrement dû mettre quelque chose dans mon verre. Regarde. Tu as vu? Ça commence à lui faire de l'effet. Écoute, je vais aller vérifier si Shrishti a déjà installé les caméras dans la chambre. Et bien, si Rishab a préparé la liste des questions à lui poser, car c'est une superbe opportunité qu'on ne peut pas laisser passer. C'est très important. Dans son état, Monisha va avouer enfin toute la vérité. Par contre, une fois qu'elle aura dessoulé, on risque de perdre nos chances de la faire cracher le morceau. Donc ce soir, c'est une occasion importante qui s'offre à nous. Et Oui. tu sais quoi? Aujourd'hui, tu seras blanchi de toutes ces accusations. Demain sera un nouveau jour. Il faut que j'y aille. C'est quoi ça? Seule une personne qui m'est proche ferait cela pour moi. Tu te bats contre Monisha comme si c'était toi qu'ils avaient visé. Et pas moi. Merci, Prita. Très bien, écoute, tu me remercieras plus tard. Mais là, il faut que j'y aille. On a beaucoup à faire, Karan. Une seconde, écoute-moi. Je ne suis pas du genre à faire les éloges de quelqu'un aussi ouvertement. D'accord, je t'écoute. Allez, fais mes éloges. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Ça me touche beaucoup. Voyons, je suis simplement en train de t'aider. Parce que je sais que tu n'es coupable de rien. Prita, ta foi inébranlable en moi me donne une force incroyable. Et me donne beaucoup de courage. Je me moque des accusations qu'il y a contre moi. Si tu es avec moi, c'est bon. J'y crois pas. Le Karan Luthra qui pleure? Je veux dire, le grand Karan Luthra, charmant, fougueux, le célèbre cricketeur, le séducteur, le meilleur des frères. Mon gros bêta à moi. Ah ouais, tu trouves ça amusant? Va-t'en, je ne veux pas te parler. Voyons, j'essayais tout simplement de te faire sourire. Parce que voir Karan Luthra ainsi, triste et aussi sérieux, ça ne me plaît pas du tout. Ah oui? Si je commence à te taquiner, tu pourrais le regretter. Ça te ferait plaisir si je me mettais à te traiter d'andouille et de tête de nœud? Pense-y. Ce que tu peux être irritant des fois. Malgré ça, tu m'as l'air si mignon aujourd'hui. Franchement, je t'ai toujours trouvé séduisant et égoïste. Par contre, je ne t'ai jamais trouvé mignon. Je le jure, je te trouve trop mignon aujourd'hui. Sur l'instant, même si c'est temporaire. Trop chou.
मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो रब से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। Ces gens-là essaient tous de me tendre un piège. Ils essaient de me coincer. Karan, Prita, Samir, Shristi, toute la bande. Ils essaient de me piéger, de la même manière que j'ai piégé Karan l'autre fois. Ils voudraient me faire tous avouer dans mon état d'ivresse. Et après ça, Karan sera innocenté. Ces gens-là essaient de me battre à mon propre jeu. Ils essaient de me piéger. Il me faudra là 2 prix de vie pour me sortir de cette situation. Prix de vie? Mais où es-tu? Mais où est passé prix de vie? Tu as intérêt à ne pas te réveiller. Tu risques vraiment de gâcher mon image. J'aurai de sacrés ennuis. Raki sera bientôt là avec son remède et je serai à découvert. Venez, venez, soignez-le, soignez-le. Je veux dire, dites-moi, qu'avez-vous là? Prithvi, ce remède à base de plantes est efficace pour soigner les crises d'épilepsie. Tu verras, il va se réveiller en un rien de temps, hein? Écoute mon garçon, allonge-le sur le lit, hein? Non, 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 je ne veux pas qu'il se réveille. Ou c'est moi qui vais m'évanouir. Mais qu'est-ce que tu attends? Pose-le sur le lit. Désolé, oui. Il est lourd. Tu es jeune et tu es fort. Oui. Excusez-moi. Qu'est-ce que Sherline peut bien me vouloir? Une seconde. J'espère que Sherline et Monisha ne sont pas en difficulté. Je ne peux pas répondre au téléphone devant Raki. Il a raccroché. Il doit être en train de faire le malin quelque part. Qu'est-ce que tante Raki fabrique ici avec Prithvi? Et qu'a-t-elle bien pu faire pour le contrarier ainsi? Les membres de cette famille sont tous insupportables. Ah, voilà. J'étais en train de vous chercher partout. T'inquiète pas, Sherline. Il n'est pas mort. Rassure-toi. Il a fait une crise d'épilepsie. Et je lui ai donné un remède à base de plantes. Mais je n'arrive toujours pas à le réanimer. Je ne sais vraiment pas ce qui lui est arrivé. Je ne crois pas qu'il ait vraiment fait une crise d'épilepsie. Autrement, il se serait déjà réveillé maintenant. Un prix de vie? Oui, vous devez avoir raison. J'ai certainement dû me tromper. Je pense qu'il doit avoir un autre problème. Peut-être qu'il a vu quelqu'un manger du poulet. Et quand on a faim et qu'on voit quelqu'un manger devant nos yeux, notre estomac se met à gargouiller de plus belle. Ça doit être son cas. Il s'est évanoui parce qu'il avait trop faim. Regardez-le. Vous ne croyez pas? Non, je ne pense pas que ce soit ça. Je vais essayer encore une fois. Il ne se réveille pas. Restez avec lui et moi, je vais chercher Mahesh. Non, non, non. Non, non. Non, ma tante. Ce que je veux dire, c'est que c'est une fête et tout le monde est d'humeur festive. Et il s'amuse bien. Et donc, si vous prévenez oncle Mahesh de ce qui se passe ici, alors, c'est sûr qu'il va s'inquiéter. Et quant à vos invités, ça gâchera l'ambiance. Oui, cela va gâcher l'ambiance. Oui, je comprends, Sherline. Mais il reste un être humain. Et nous ne pouvons pas le laisser dans cet état. Oui. Je ne pense pas qu'il soit tombé sans connaissance parce qu'il était faible ou parce qu'il n'avait pas mangé. Non, non, il faut trouver un moyen de le réanimer. Je vais le faire, ma tante. Quoi donc? Lui là. Hein? Je vais réanimer le serveur. En fait, je n'ai rien fait jusque-là parce que vous m'aviez dit que vous aviez une solution. Mais je prends la relève. Il va reprendre connaissance. Comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Oui, comment? Mais, médecin? Médecin? Oui. Vous savez quoi, ma tante? Je vais appeler un médecin et lui demander de venir ici pour soigner cet homme. Oui, vas-y, appelle le médecin. Oui. Allô, docteur?
Bonjour, Prithvi à l'appareil. Venez d'urgence chez les Loutra, car il y a un serveur qui vient de s'évanouir. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Merci. Le médecin sera là dans un moment. Il s'occupera de lui. En plus de ça, je pensais aussi appeler le traiteur pour l'informer qu'un de ses employés s'est évanoui. Oui, je vois, d'accord. Mais est-ce que tu aurais le numéro du traiteur? Oui, moi je l'ai. Oui? Oui. En effet, j'ai son numéro. Écoutez-moi, ma tante. Vous devriez retourner en bas. Je vais m'occuper de ça. Sherline a bien raison. Ne vous inquiétez pas, il est vivant. Il est jeune et solide. Alors il va s'en remettre. En tant que future belle-fille, c'est mon devoir de vous aider. Et Prithvi est là. Et à tous les deux, on s'en occupera. C'est votre anniversaire. Très bien, ma fille. Prends soin de toi, hein? Oui. Ono, as-tu vraiment appelé un médecin? Tu crois que je suis malade? Pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? Et qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais demandé de rester avec Monisha. Alors que fais-tu ici? Je ne suis pas un mot. Je n'ai pas besoin d'une nounou pour me surveiller. Pourquoi tu me suis partout? Et Monisha n'est pas une gamine. Et je ne suis pas sa mère. C'est compris? Et ce n'est pas toi qui disais que de nous trois, elle était la plus intelligente, n'est-ce pas? Donc elle peut prendre soin d'elle-même. Et qui va s'occuper de nous, alors? Et si jamais quelqu'un nous surprenait ensemble dans cette chambre? Dis-moi, qui va s'occuper de nous, hein? Et laisse-moi te dire, tu as de la chance que ton futur mari soit un vrai saint. Sinon... Pour qui tu te prends? Tu te crois pour une grande star, c'est ça? Qui se fait pourchasser par des fans partout où il va? Écoute, tu n'es personne. Et tu n'as aucune présence d'esprit. Écoute, tu devrais vraiment te concentrer sur Ridvik. Où on va le cacher, où est-ce qu'on va faire de lui? On parlera de Richard une autre fois. Voilà deux faits. Écoute-les bien. Premièrement, je m'appelle Prithvi Malhotra. Et le deuxième fait, c'est qu'il y a toujours des yeux braqués sur moi. Mets-toi au boulot. Je crois que tout y est. Samir, j'écoute. Alors ce travail ne conviendrait à personne d'autre que vous deux. Jetez un petit coup d'œil à la liste de questions que j'ai préparées ici. Vous pouvez en ajouter d'autres, mais surtout assurez-vous que je n'ai manqué aucun détail important. Mais voyons, Richab, comment est-ce possible? Tu as préparé ta liste, et je suis sûr que tu n'as raté aucune question. Après tout, tu es quelqu'un de rationnel. Peut-être bien, mais ce qui est indispensable pour ce que nous nous apprêtons à faire, c'est de l'intelligence. Vous en avez tous les deux. Je suis doué en ce qui concerne les affaires, mais... enfin, laisse tomber. Vous avez ma liste de questions. Donc vérifiez-la, vite fait. D'accord, on s'en occupe. Allez, Shrishti. Prita, c'est bien que tu sois là. Je t'attendais, justement. Allez, donne-moi cette liste-là. Mais... Prita, je pense que tu es la seule personne qui soit capable de faire ce travail comme il se doit. J'ai préparé une liste de questions pour l'interrogatoire, alors j'aimerais bien que tu y jettes un œil pour voir si tout y est, s'il y a des questions que j'aurais loupées ou des informations importantes. Tiens, voilà. Pourquoi ai-je l'impression que Richab a des sentiments pour Prita? L'annulation de son mariage affecterait beaucoup Prita. Je ne sais pas si après tout ça on trouvera quelqu'un qui voudra l'épouser. Je l'épouserai volontiers. Je n'hésiterai pas à l'épouser, donc pourquoi tu t'inquiètes? Richab. Oui. Tes questions me semblent très bien. Mais tu as oublié de poser la question la plus importante. Laquelle? Eh bien, il faudrait surtout qu'on demande à Monisha qui est la personne qui l'a engagée pour ce travail et pour quelle raison. Ah oui, c'est vrai, vous voyez. C'est bien la raison pour laquelle je disais que tu es celle qu'il faut pour ce travail, Prita. En réalité, le problème, c'est que je m'étais concentré seulement sur Karan en préparant cette liste et comment le sortir de cette situation. Toutefois, je dois admettre que tu as raison. Non, tu n'avais pas tort cependant. Cela me semble assez évident que Monisha aurait un complice dans cette affaire. C'est juste. Quelqu'un l'oblige à faire cela. Je pense qu'en fait qu'elle n'est qu'un pion dans tout ça. On va devoir pousser Monisha à avouer qu'elle a fait tout cela délibérément, dans le but de coincer Karan. Mais en revanche, la personne qui a poussé Monisha à faire cela s'en sortira sans conséquence. Si jamais Monisha échoue, alors il trouvera quelqu'un d'autre qui l'utilisera de la même manière pour détruire la famille Loutra. Par conséquent, en plus de prouver l'innocence de Karan, on va devoir également pousser Monisha à avouer qui est la personne qui l'a payé pour le faire.
Qui est cette personne et quelle est sa motivation? C'est juste. Absolument. Très bien. Rajoute cela à la liste. Merci. Tiens. Où est la caméra? Il y en a partout, tu sais. Cette chambre est truffée de caméras et de micros. On va enregistrer ses moindres faits et gestes et sous tous les angles. Excellent. Bien. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver un moyen d'amener Monisha ici. Ce soir est une soirée très importante pour nous. Aujourd'hui, des secrets vont être révélés. D'abord, Monisha sera finalement démasquée. Et Dezio, nous allons enfin découvrir qui est l'ennemi de la grande famille Lutra. Écoute, fais ceci. Mets-lui un bâillon et ensuite enferme-le dans l'armoire. Si quelqu'un vient ici ou s'il revient à lui, ça l'empêchera de crier. N'est-ce pas? C'est vrai. C'est une idée. Et autre chose, attache-lui les poignets. On ne sait jamais. Mais je n'ai rien pour l'attacher, mais je l'attache avec quoi, moi? Trouve quelque chose dedans. Attrape ses poignets. Serre-le bien. Je l'attacherai si fort qu'il n'arrivera jamais à se libérer. Et dépêche-toi. Je vais ouvrir la porte de la chambre. Car si quelqu'un nous surprend ensemble dans une chambre fermée, ça va chauffer. La voie est libre. Bébé, je voulais te dire merci d'être venu au bon moment. Tu sais, j'étais là, en train de paniquer, mais ensuite tu es venu. Et maintenant tout va bien. Et je suis désolé, je dis n'importe quoi quand je suis énervé. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu le réalises. Charline, mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? À vrai dire, tu n'as aucune raison. Car le serveur va s'en sortir. Donc, tu calmes. Il console Charline en la prenant dans ses bras? T'entraquer. 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 Vous êtes vraiment trop gentil. Et vous êtes une personne au grand cœur. Et vous êtes formidable. Vous étiez tellement préoccupé pour ce serveur. Vous savez, T'entraquer, je vous considère comme une mère. Si quelqu'un d'autre m'avait vu en train de prendre une femme dans mes bras, il m'aurait sans doute pris pour un grand séducteur. Mais j'espère que ce n'est pas l'opinion que vous avez de moi. Prélevé. Deux personnes qui se font un câlin, ça peut donner l'impression qu'il y a quelque chose entre eux. Ma parole. Où est passé le serveur? Dedans. Quoi? Le traiteur est venu le chercher. J'ai informé le traiteur et celui-ci l'a alors emmené chez le médecin. Je remercie le Tout-Puissant. Ils vont s'occuper de lui. Je me sens si soulagée. Je me sens si soulagé. Car je sais qu'il va s'en sortir. Je sais que ce pauvre gars, le serveur, ira mieux maintenant. C'est bon. Meta, ta future belle-mère est quand même une mal élevée de première. Quoi? Elle ne s'est pas frappée avant d'entrer. Elle est ici chez elle. Pourquoi frapperait-elle à la porte? Oui, tu as raison. Mais promets-moi une chose. Quand tu seras officiellement la belle-fille de cette famille, mets cette règle en place. Quoi? On frappe d'abord, et puis on entre. Mais cette règle ne s'applique pas pour toi. Mais bien sûr. Bon, écoute. Oui. Il faut qu'on y aille maintenant. Je vais sortir, et toi, tu sors dans 2 minutes. D'accord. Et moi, je vais jeter un œil sur Monisha. Sinon, elle pourrait complètement faire déjouer mon plan. D'accord? D'accord. D'accord, 2 minutes. On a gagné. Hein, les filles? Mais attendez, pas si vite, pas si vite. On a C'est encore un gagné. peu tôt pour célébrer notre victoire, mesdames. Vraiment? Il n'y a pas encore de gagnant.
C'est Samy qui a noté les scores. Alors c'est à lui de déclarer qui est le vainqueur. Cela me paraît juste. Appelons Samy. Pleurnichard. Maman. Monisha, mais qu'est-ce qui ne va pas, ma fille? Serais-tu aussi en train de faire une crise d'épilepsie? Ou bien, est-ce que c'est parce que tu n'as rien mangé? Oh mon Dieu, peut-être que par erreur, eh bien, tu aurais consommé de l'alcool? Elle est complètement ivre. Je devrais vite l'emmener dans la chambre de Rishab, où se trouvent les caméras. Tout sera enregistré. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Maman? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Karan, mon fils, heureusement que tu es là. On dirait que Monisha ne se sent pas bien. Je n'arrête pas de lui demander ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Toutefois, je n'obtiens aucune réponse d'elle. Non, maman. Les réponses vont venir. Je pense que Monisha doit être fatiguée. Car ça fait un moment qu'elle est ici. Elle est crevée. Si elle se repose un peu, ça devrait aller mieux. On aura des réponses. Laisse-moi m'en charger. Je l'emmène se reposer. Dans la chambre, d'accord? D'accord. Mais fais attention. Bien sûr, bien sûr. Attention. Allez, viens. Karan, tiens-la bien, mon garçon. Tu dois bien la tenir droit ou sinon elle va tomber. Je ne pourrai plus bas que ça. C'est vrai. Quoi? Non, rien. Monisha, surtout ne t'inquiète pas, hein. Karan ne compte pas te laisser tomber, d'accord? Tante Raki, pardon. Belle maman. Belle maman. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne la mérite pas. Tu as parfaitement raison. Toutefois, le fait est que tu es notre invité. Et peu importe qui est notre invité, je me dois quand même de l'accueillir comme il faut. C'est vrai. Bien. On y va. Allez. Je la tiendrai correctement. Oui, vas-y doucement. Oui. Viens. Une seconde. Vous voulez que je vous dise un secret, belle maman? Karan s'est proposé de s'occuper de moi. Est-ce que vous pensez... Est-ce qu'il m'aime? Pas du tout. On avait seulement l'intention de tuer. Non. Qui ça? Qui? Pas tuer. Ne t'inquiète pas, maman, Allons-y. je vais m'occuper d'elle. Allez, une seconde. Monisha, fais attention. Allez, tout doucement. Je l'emmène dans la chambre. Et donne-lui à manger. Oui. Shrishti a déjà installé les caméras? Devrait-on les allumer? Dès que Karan et Monisha seront dans la chambre, nous activerons les caméras et nous filmerons toute la scène. Tout sera enregistré. D'accord. Oui, d'accord. Oui. Tout est bien. Qui finit bien, comme on dit. Je me suis occupé de Ridvik, et une fois que la fête sera terminée, j'essaierai alors de le convaincre de se joindre à nos efforts. Mais quand je l'ai vu tout à l'heure, il a perdu la tête et il a... Ridvik, tiens, tu as oublié ton téléphone. Merci beaucoup. Ridvik, tu calmes. Car si on nous surprend ensemble tous les deux, cela causera de gros problèmes. Bon, j'y vais, d'accord. Pourquoi Sherline est-elle en train de regarder furtivement dans la chambre de Rishab? Est-ce que Sherline aurait développé des sentiments pour Rishab? Impossible. Non. Non, on ne peut jamais faire confiance aux femmes. Je vais aller voir. C'est bon. Descends maintenant, car si jamais quelqu'un te voyait, il pourrait avoir des soupçons. D'accord. Bébé, que font-ils tous ici? Je crois qu'ils sont tous en train de mijoter quelque chose. Prita, est-ce que tu vois où il se cache? Bébé,
Je crois bien qu'on a été repérés. Kaibari, tu m'as fait peur aussi. Je croyais que tu étais pourtant sûr qu'ils nous avaient repérés. Parle doucement, car il y a des gens partout dans cette maison. S'ils nous entendaient. Ah, les murs ont des oreilles, espèce d'imbécile. Quelqu'un pourrait être en train de nous épier en ce moment même. D'accord, j'ai compris. Rishab, viens par là. Sami, viens ici. Oui. Donc. Rishab, mets ton bras autour de Prita. Quoi? Ce que je veux dire, c'est attire-la contre toi comme ça. Il faut qu'on discute. Shrishti, voyons, Pardon. Ça se fait pas. C'est pas grave, je t'écoute. De fiancé. Pourquoi est-ce qu'il la regarde? Et pourquoi a-t-il le bras autour de ma Prita? De ta Prita? Est-ce que c'est tout ce qui te préoccupe? Moi, je me demande de quoi ils peuvent bien discuter. Regarde-les. Ils se sont regroupés dans un cercle et ils discutent en secret. Écoute, il faudrait absolument qu'on découvre de quoi ils discutent. Donc arrête de penser à Rishab. Essaie d'entendre ce qu'ils disent, bon sang. Oui, mais enlève ta main de l'épaule de ma Prita, Rishab. Félicitations, il l'a lâché. J'ai une superbe idée. Je vais demander à Prita d'attacher un bracelet au poignet de Rishab. Et il comprendra qu'il ne sera jamais d'autre qu'un frère pour elle. Il me semble que ces quatre-là sont en train de préparer quelque chose contre Monisha. Contre Monisha? Oui. Eh bien, tu parlais de Prita il y a un instant. Tu n'arrêtais pas de parler d'elle comme si tu... Bougez pas. Restez où vous êtes, d'accord? Je reviens dans une seconde. Prithvi? Sherlyn? Mais que faites-vous ici, dites-moi? Hé, les gars! Ces deux-là étaient en train de nous espionner, ils écoutaient à la porte! Prithvi, je t'ai demandé ce que tu faisais là, tu m'entends? Eh bien... à vrai dire... Oui, je t'écoute. Oui. Et là! Regarde. Regarde-le. Regarde partout. Heureuse? Que lui montres-tu? Je lui montre que tu es là. Elle tenait à te voir. Elle m'a déjà vu. Je sais, mais elle voulait te voir là, maintenant, tout de suite. Sherlyn te cherchait partout et ne cherche même pas à comprendre comment. Je sais qu'elle te cherchait. J'ai remarqué que Sherlyn avait l'air très préoccupée et qu'elle cherchait quelqu'un. Et alors je lui ai demandé, qu'y a-t-il? Tout va bien. En fait, elle te cherchait. Et je lui ai dit qu'elle n'avait aucune raison de s'inquiéter. Tu dois être dans ta chambre. Et elle m'a dit que non, tu ne serais pas là-bas. C'est l'anniversaire de ta mère. Elle a insisté que tu ne voudrais pas manquer les célébrations. C'est impossible, car elle se demandait pour quelle raison tu quitterais la fête en bas pour venir te réfugier dans ta chambre. J'ai dit calme-toi et viens avec moi. Et je l'ai emmené là. Donc le voilà. Satisfaite? Tu l'as traîné ici. Ça ne se fait pas. Avance-toi. La prochaine fois, réfléchis à 2 fois avant de traiter une femme de cette manière en ma présence, tu comprends? Tous ceux qui sont présents ici savent parfaitement que Karan, toi et moi ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Donc je vais être très clair. Désormais, ne t'avise plus jamais à la toucher. C'est bien clair?
Sinon, je te casse les os. Brise les mains? Oh ciel! Mais pourquoi est-ce qu'il se comporte comme Karan? Eh bien, monsieur Loutra, je vais être très clair également. Sachez que monsieur Malhotra a de la classe. Et que de tenir la main ou de toucher quelconque femme, ça ne m'intéresse pas du tout. Pourquoi ça? C'est parce que j'ai une fiancée comme Prita. Et de ce fait, je n'ai aucun désir à poser les yeux sur une femme autre qu'elle. Ou encore moins de la toucher. À l'entendre parler, on croirait qu'il pense vraiment ce qu'il dit. Prithvi, serait-il tombé amoureux de Prita? Voyons les gars, nous discutions de quelque chose d'important avant que vous ne débarquiez. Allez, Sami, Charline et Prithvi, sortez de là. Quoi? Je vous demande juste de nous laisser seuls un moment. Car le fait est que... cette histoire ne vous concerne... Je veux dire que c'est une conversation privée. Donc, s'il vous plaît. Des signes? D'accord, je vois qu'ils communiquent par signes. J'ai compris. Je pense... Vous êtes en train de comploter quelque chose contre Monisha. Oh, oh là, attention chérie. Regarde où tu vas. Car si je perds mon équilibre, tu pourrais tomber. Enfin, je veux dire, tu peux glisser. Pas juste. Ce n'est pas juste. Je veux dire, vous ne nous considérez pas comme de la famille? Et pourquoi ça devrait être le cas? Tu n'appartiens pas à cette famille. Pourquoi ça te concernerait? Écoutez, si vous avez un problème quelconque, eh bien, vous pourriez le partager avec nous. Alors dites-le nous. Quel est le pro? Je veux dire... Vous parliez de Monisha, c'est bien ça? J'espère que Rishab et Prita ont installé les caméras dans la chambre. On va enfin la démasquer. On l'aura. Fais attention. Pourquoi cela te surprend? Je le sais, je peux vous comprendre. Monisha a porté de fausses accusations contre Karan, donc vous lui rendez la monnaie de sa pièce. C'est œil pour œil et dent pour dent. Vengeance, tu vois. Donc, dites-le-moi. Je suppose que Prithvi essaie de leur faire croire qu'il est de leur côté. Et Prithvi essaie de gagner leur confiance. En espérant qu'ils vont lui révéler le plan qu'ils ont contre Monisha. Afin qu'ils puissent contrecarrer leur plan. Il faut absolument que je fasse sortir Prithvi et Charline d'ici au plus vite. Car Karan devrait être là avec Monisha d'un moment à l'autre. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous soutiens, croyez-moi. Si vous ne me croyez pas, demandez-le à Shrishti. Shrishti sait bien que je suis contre le mariage de Karan et Monisha à Shrishti. Vas-y, dis-leur. Ne t'avais-je pas dit à leur fiançailles que j'étais contre l'idée que Karan se marie avec elle? Cette Charline est vraiment très rusée. Non, non. Ce ne serait pas prudent de les inclure dans notre plan. Je dois les faire partir d'ici le plus vite possible. Karan sera là bientôt. Charline et Prithvi? Que font-ils là tous les deux? Rishab, on doit descendre. D'ailleurs, la fête c'est dans le salon et pas ici. C'est l'anniversaire de Tante Raki et nous devrions tous être avec elle. Allons-y. Une minute. Tu as bien raison, Prita. Allons-y. Oui, Rishab. On devrait descendre aussi. Ah oui, je vois. Je vais devoir emmener Monisha dans une autre chambre. Allons-y. Allez, ça, Sami. Allez. Allez, Prita. Prita, je ferai toujours de sorte à respecter ma parole. Une seconde, Shrishti. Prita, est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Bien sûr. D'accord. Rishab, je crois qu'il y a quelqu'un qui te cherchait. Au fait, excuse-moi. Prita... Je ne vois personne. Ah oui, oui. Charline, tu viens. On retourne à la soirée. Ah, attends, Rishab. Oui, monsieur Kana, mes enfants sont tous vraiment excellents à ce jeu-là. Eh oh! La reine de la soirée, qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu as ce regard inquiet? Est-ce qu'il y a un problème? Tante Raki, c'est une fête et tout le monde est d'humeur festive. Et ils s'amusent bien. Et donc, si vous informez Oncle Mahesh à propos de ce qui se passe ici, c'est sûr qu'il va s'inquiéter. Et quant à vos invités, ils... Ça gâchera l'ambiance. Eh oh! Dis donc, Raki, où étais-tu pendant tout ce temps? Tu sais quoi? Le jeu est déjà terminé. On a gagné la partie et les garçons ont perdu. Eh oh! Nous n'avons pas encore les résultats.
Parce que Samir n'est toujours pas là. Il doit encore compter les points. Il annoncera le vainqueur quand il sera prêt. Quel mauvais perdant. M'appelle pas comme ça. Qu'y a-t-il? Les invités attendent. Alors si on allait couper le gâteau, Mahesh? Oui, on va couper le gâteau. Mais tout d'abord, j'aimerais que tu me dises ce qui te préoccupe à ce point. Que se passe-t-il? En fait, un des serveurs a eu un malaise et il a perdu connaissance. C'est terrible. Notre chère Monisha avait aussi le vertige. Notre chère? Pardon. Ce que je voulais dire, c'est que Monisha aussi n'allait pas très bien. Ne parlons pas d'étrangers à mon anniversaire. Parlons d'autre chose. Je pense qu'on devrait plutôt couper le gâteau. On ne devrait pas faire attendre les invités plus longtemps. Je partage l'avis de Raki. Allons couper le gâteau d'abord. Non. Écoutez, attendons quelques minutes. Pourquoi? Pourquoi attendre Monisha? Certainement pas pour cette mégère. La grand-mère de Prita a appelé pour dire qu'elle serait là bientôt. Donc attendons qu'elle soit là. Ça me va. Et si on retournait là-bas? D'accord. Bien. Allons-y. Que s'est-il passé? Oui, Richab. Je ne sais pas. Tiens, le voilà. Richab. Désolé. Je ne sais pas où est passée Monisha. Quoi? Monisha a-t-elle disparu? Oh non, je n'arrive pas à trouver Karan non plus et je l'ai cherché partout. Il se pourrait qu'ils soient ensemble tous les deux. Petite taille mais grand esprit, ça alors. Mais bien sûr qu'ils doivent être ensemble. Et je suis sûre que Karan a déjà mis le plan à exécution à l'heure Je qu'il est. l'espère. J'espère bien. Quoi? Exécuter le plan? Comment aurait-il bien pu l'exécuter? Le plan, c'était qu'il emmène Monisha dans la chambre. Moins fort. Doucement. Suivez-moi. Allons dans le coin là-bas. Oui, vas-y, parle. Richab, écoute, je vais aller vite fait jeter un œil dans ta chambre pour voir si Karan et Monisha y sont. Oui, je reviens tout de d'accord. suite. Sherlyn, il semblerait que Monisha ait disparu. Je vais aller en haut pour voir si elle y est. Tu devrais me rejoindre en haut. Et assure-toi que personne ne te voit monter. Au fait, Karan ne semble pas être là non plus. Où est-il passé? Je jure, je ne me suis jamais senti aussi mal d'être si proche d'une fille, comme c'est le cas avec toi en ce moment. Tic, 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 tic. Je m'excuse. La vérité, c'est que j'adore les filles. Non, en vérité, je ne les hais pas. Car en général, les filles sont douces et innocentes. Bien, innocentes, j'en suis pas si sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que les filles sont charmantes. Mais toi, t'es quoi? T'es quoi?